Coucou les petites patates. Alors, aujourd'hui, série hebdomadaire 46. Série hebdomadaire 46, il y a plein de séries qui sont en train d'arriver. Des bonnes séries, je veux dire. Pas des CW de l'enfer. Moi, ce que j'attendais pas, en fait, c'est For All Mankind, donc une saison 3. For All Mankind, donc c'est un show de Ronald D. Moore, Monsieur Battlestar Galactica, entre autres. C'est sur Apple TV. Donc je sais pas si on peut le voir en France, j'espère en tout cas, parce que c'est une super série. Donc pour résumer les saisons précédentes, c'est une uchronie. C'est une uchronie contemporaine sur la course à l'espace. Donc dans cette course à l'espace dans les années 60, c'est les soviétiques qui arrivent les premiers sur la Lune, qui posent le pied à la surface. Et donc, du coup, ça crée une sorte de tsunami politique, économique. Voilà, les États-Unis sont les seconds, ce qui est terrible, voilà, pour le monde. Mais du coup, ça entraîne tout un enchaînement de choses. Donc, un nouveau programme spatial, voilà, plein de nouvelles choses. Pendant un moment, on voit que les Soviétiques arrivent toujours à avoir la main sur les Américains. Donc la première série me faisait craindre un petit peu de l'américanisme basique, comme on en voit tant dans les séries télé, mais en fait non, c'est le propos de la série, hein. On voit du point de vue américain, mais pas que, et c'est beaucoup plus subtil que ça. Ça se développe dans la saison 2 avec une guerre froide sur la Lune, et donc ça se termine par un acte héroïque avec de très belles scènes, voilà. Mais du coup, il y a une saison 3 qui a commencé donc il y a quelques temps, et c'est les années 90. Alors les années 90 dans For All Mankind, il y a plus de... Enfin, en tout cas, le pétrole est concurrencé par la fusion. Le PR, etc. Voilà. Et là, ça fonctionne. Et donc, la fusion remplace le pétrole, du coup, ça désamorce pas mal de conflits. Et forcément, les Américains vont pas dire un tel est méchant pour aller lui voler son pétrole. Du coup, ça n'a plus lieu d'être. Et donc, on voit que même la Corée du Nord, en fait, a des armes, vu qu'il n'y a pas vraiment de ce genre de tension dans ce monde-là. Bon, il y en a quand même. Hein. Mais du coup, c'est la course à Mars. Donc, c'est très intéressant. Et on voit apparaître donc le secteur privé qui s'en mêle donc de la course à Mars. Un hôtel spatial, un hôtel orbital, donc je rappelle, hein, c'est les années 90, donc on est un peu en avance sur ce qui se passe actuellement, vu que nous, a priori, les programmes spatiaux sont un peu morts un peu partout, que ce soit le privé ou le public, voilà. Alors, pas grand chose qui se fera de plus. Là, l'URSS qui est toujours là, les États-Unis et donc le secteur privé donc se lancent dans cette course-là. Donc on voit des personnages des saisons précédentes, on voit les enfants qui ont grandi et qui suivent les carrières dont on se doutait. Et c'est très sympa. Ça recommence vraiment très bien. C'est vraiment une très très bonne série. Des acteurs qui pourraient se la jouer bon bourrin, voilà, le pilote d'essai intrépide, tout ça, même eux ils sont joués avec de la subtilité. Il y a des choses vraiment très agréables à voir dans cette série. Par exemple, deux astronautes qui sont en concurrence, quand il y en a un qui gagne, l'autre a un peu la haine, bien sûr. Et malgré tout, ils se soutiennent. C'est des professionnels, hein. C'est pas comme dans la plupart des séries où c'est des militaires qui désobéissent aux ordres, font n'importe quoi. Là, c'est des gens normaux, enfin, plus que normaux, c'est des astronautes. Hein. Et donc, qui se mettent d'accord pour travailler ensemble malgré tout. Donc c'est très bien, très beau message, très intéressant, beaucoup de rythme dès le départ là, pour la saison 3. Vraiment super chouette série, donc je vous la recommande, hein, bien sûr. Autre série, et celle-là j'ai un peu honte de l'avoir binge-watchée, c'est une série Netflix. Oui, je binge-watch des séries Netflix, ça m'arrive encore, il y en a qui sont pas mal. Umbrella Academy. Donc Umbrella Academy, c'est tiré d'un comic book, donc de Gerard Way et Gabriel Bas pour les illustrations. C'est chez Dark Horse Comics. Umbrella Academy, donc c'est des super-héros, mais
un peu dysfonctionnel, comme on en voit pas mal maintenant. C'est une famille, donc c'est que des enfants qui ont été adoptés, qui sont nés de mère mais sans père. Là, ils sont nés soudainement, et un peu violemment souvent, et qui ont donc des pouvoirs. Donc ils ont été rassemblés par Sir Hargreave, et on va découvrir pourquoi il a fait ça, etc. Donc dans cette saison, on découvre pourquoi il fait ça, mais en fait c'est un petit peu secondaire parce qu'on l'a vu dans la saison 2 précédemment, on comprenait un peu ce qu'il voulait. Là, donc c'est une fin du monde. Alors, dans toutes les saisons de Umbrella Academy, c'est la fin du monde. Et donc à chaque fois, on va dire qu'ils arrangent les choses, mais le problème c'est que ça engendre une autre fin du monde. Voilà, ils se retrouvent propulsés dans des réalités alternatives. Et donc, voilà, ils sont, encore une fois, il y a une fin du monde. Cette fois-ci, donc, on leur dit bien, ne sauvez pas le monde, ce qu'ils ne font pas. Étonnamment, ils écoutent, donc ils sauvent pas le monde, mais il y en a d'autres, malheureusement. Et puis voilà, donc c'est très sympa, c'est pas mal écrit, bien qu'il y ait des personnages qui soient un petit peu faibles, voilà, mais dans l'ensemble, c'est pas très important. Là, par contre, ils arrivent dans une réalité où leurs mères ont été assassinées avant qu'ils naissent, donc ils créent des paradoxes temporels. Et surtout, il y a la Sparrow Academy qui les remplace. C'est une nouvelle équipe avec des héros encore plus dysfonctionnels qu'eux, qui marchent pas très bien. Et donc, ils se fritent la gueule, évidemment. Voilà, ils sont un peu débilos, quoi, tous sur les bords. Donc c'est assez amusant. Il y a pas mal d'humour, voilà, de l'humour noir, bien sûr. Et surtout, donc j'ai vu la saison complète, hein, voilà. Il y aura peut-être une saison 4, mais j'espère pas, parce que ça ferait un peu rengaine. Par contre, il y a des propos intéressants sur les super-héros, sur les gens à pouvoir, qui, pour le bien du plus grand nombre, peuvent se permettre de sacrifier des gens ordinaires, quoi, un petit nombre de gens. Donc c'est assez étonnant, ça s'entend pas trop, en tout cas dans les séries télé de super-héros. Bon, sauf The Boys, hein, bien sûr. Mais du coup, c'est assez intéressant. Voilà, donc les personnages sont pas mal faits, c'est très rythmé, c'est marrant. Donc je vous recommande Umbrella Academy, donc saison 3, qui vient juste d'arriver sur Netflix. Et puis, pour finir, The Boys. Encore une saison 3 qui a démarré. Donc c'est une série de Rip Kripke. Voilà, les scénarios de Garth Ennis en comic book. Hein, voilà. C'est sur Amazon Prime. Saison 3, donc, avec un Homelander qui a complètement pété les plombs, voilà, qui est en complète roue libre. Du coup, ça perturbe tout ce petit monde qui allait pas très bien déjà d'entrée de jeu. Donc, Homelander qui pète les plombs. Qu'est-ce que ça donne? Un Superman qui est déjà à la base bien siphonné, et donc qui là a les coups des franches, en fait. Super intéressant. Il y a l'arrivée de Jensen Ackles de Supernatural qui joue Soldier Boy, donc un Captain America lui aussi pas très bien dans sa tête. Donc un Captain America surpuissant par contre, kidnappé par les soviétiques dans les années 80, libéré par les Boys donc, pour affronter un Homelander en roue libre complète. Qu'est-ce que ça donne? Donc on a vu l'épisode 6 je crois, ou 7, qui vient d'arriver, Erogasme, voilà, dans les comic books c'est un élément un peu surprenant. Là c'est plus soft, en quelque sorte. Donc on voit la grosse bagarre, donc ça c'est une grosse bagarre très attendue. Évidemment ça finit en impasse mexicaine, hein, un Mexican standoff, mais très intéressant. Du coup, c'est pareil, c'est la même interrogation que dans Umbrella Academy, un petit peu. Est-ce que c'est les pouvoirs qui rendent tous ces héros, là, tous ces Supes complètement pourris, ou est-ce qu'ils ont ça en eux? Du coup, là, on a l'occasion de voir un petit peu la réponse. Super bien. Bon, c'est très trash, hein, et cette saison-là est encore plus trash que les autres. Mais voilà, si vous avez aimé les saisons précédentes, pas de souci. Celle-là, c'est la continuité, c'est vraiment super. Voilà pour le serial hebdomadaire 46, donc beaucoup de trucs d'action.
J'ai quelques séries à regarder un peu plus calmes, un peu plus douces, voilà. Je vous en parlerai la semaine prochaine, je pense. Je ferai un numéro 47 prochainement. Voilà mes petites patates. Si vous aimez le contenu, voilà, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous tout de suite, c'est hyper important pour moi. Non, en fait, pas du tout, mais si vous voulez vous abonner et suivre un peu l'actu de la chaîne, voilà, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Likez, commentez, voilà, pour dire des choses super intelligentes, comme je kiffe, j'aime trop, voilà, j'aime les patates, ce que vous voulez. J'ai un Tipeee, pareil, en lien, tout ça. J'ai un Tipeee, donc si vous voulez me soutenir, voilà, 1 euro, 2 euros, 50 euros, 100 euros par mois si vous voulez, voilà. J'espère avoir des Bruce Wayne dans mes abonnés, ça peut arriver. Donc voilà, et si vous voulez des t-shirts Patates des Ténèbres, ou des mugs, ou des polos, ou des sweats, voilà, c'est sur mon Spreadshop, qui est pareil dans mon Linktree, qui est en lien, voilà, il n'y a que des liens partout, c'est magique. Voilà une petite patate. Si vous voulez que je vous parle d'une série en particulier, mettez en commentaire, hein, j'essaierai de la caser dans les prochains séries hebdomadaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et puis portez-vous bien.